j'enlève tout ce que j'ai dit sur les colis dans les épisodes précédents. Là, ça fait 3-4 jours, je me bats pour 2 colis. Alors le premier avec Purolator qui devait me livrer mercredi. Là, on est rendu à vendredi, jour du déménagement. C'est le matelas qu'on devait se faire livrer. Il a fallu que je vienne le chercher puisque le matelas il fait un peu moins de 40 kg. Donc il fallait programmer un rendez-vous pour pouvoir livrer le colis, sauf que ça prend 3 jours, on aurait dormi sur la paille. Donc voilà une galère pour récupérer ce matelas. Là je suis allé le chercher, donc j'ai fait 1 heure de route pour aller au centre Purolator. Ça y est. Oh, on commence le déménagement. Là on a le sommier, là on a le matelas. On a les premières affaires aussi pour faire le nettoyage. Et là on a commandé un Uber. Je pense qu'il va virer quand il va voir tout ça. Bienvenue chez nous. Alors là c'est le canapé qu'on garde hein, bien sûr, mais voilà. Tout vide. Faut aménager. Fanny est déjà à l'inspection. Voilà. On va monter le sommier de lit qui est là. Le matelas il est juste là. Et on déballe le matelas. Dis-moi. Ben déballe le matelas. C'est comme ça, non? Bah je pense oui. Et voilà. Le matelas est en place les petits potes. On va le laisser gonfler gentiment là. Ce soir on va dormir encore au Airbnb. On est vraiment content là d'avoir bougé aujourd'hui. On a pu récupérer les clés à 4 heures je crois. Quelque chose comme ça au lieu de 5 heures de base. Comme vous l'avez vu là on est venus tous les deux avec le matelas. Et puis après je suis reparti chercher le sommier qui était assez grand donc qui rentrait pas dans un Uber et j'ai pris le métro avec. Donc voilà, c'est cool. Et puis là, on a bien avancé. Demain matin, il nous reste que nos affaires à nous dans nos valises, 2-3 sacs à ramener. Franchement, le gros, on l'a ramené là. Tout ce qu'il faut pour faire le ménage. Il faudra ramener ce qu'on ira acheter à Ikea dimanche tranquillement. Et puis demain, on va pouvoir pépère faire un petit brin de ménage dans le Airbnb pour le rendre propre. Prendre nos petites valises, nos petites affaires. On prend Elio. Il restera l'arbre à chat qui est un peu plus gros, mais je vais le démonter demain matin. Et puis comme ça, hop, on le ramènera ici et on sera tranquille. On pourra peut-être même profiter des festivités. Bonsoir. On a pris à emporter. Non pas qu'il y avait trop de monde, mais juste on voulait manger de base à la maison. Mais au final, on est posé tranquillement. Il y a des petits bancs là. Banc transat. Bon, ça y est là, cette fois, on est arrivé. On a toutes les affaires. Ouf, ça a été une galère ce matin. Je vous raconte pas. Enfer. Du coup, on vient de commander Uber parce qu'on n'a pas de couvert, on n'a pas d'assiette, on n'a rien pour l'instant. On va aller à Ikea demain, on pouvait pas y aller aujourd'hui vu que c'est la fête nationale, c'est fermé. On a commandé Uber, on a commandé des petits burgers et Fanny, elle est refaite. C'est qu'on a commandé donc un burger chacun, une frite. Une frite pour 2. Une frite pour 2. Je suis trop contente. Et là, ce qui est arrivé, boum, Je suis trop contente. 4 burgers, 2 frites, tout en double. Première nuit dans l'appartement. Bon, on a super bien dormi. On a été réveillés un peu par le chant des oiseaux, mais bon, c'est pas dérangeant. On a un déjeuner là en vrac sur le canapé. T'as bien dormi mon bébé? Oh le coquin. Mon amour. Un petit conseil pour tous ceux qui ont la carte Opus, n'attendez pas le 1er du mois pour recharger ou le 2, vous allez faire la queue énormément. Vous pouvez recharger dès le 20 du mois précédent, enfin du mois en gros en cours pour le suivant, directement à la borne ou auprès de quelqu'un à n'importe quel moment. Donc en fait prenez votre abonnement pour le mois prochain à partir du 20, sinon si vous le faites le jour même vous allez passer 15-20 minutes à attendre à la borne que vous puissiez recharger pour pouvoir prendre votre métro quoi.
petit repas traditionnel à Ikea. Ça m'a l'air bien bon. Bon appétit. On en a un petit paquet déjà. T'as oublié qu'on était à pied? On sort du Ikea et on voit quoi? Une petite marmotte. Oh, elle est trop mignonne. Oh, trop cool. Bon, pendant que la deuxième tournée de burger d'hier est en train de chauffer, je vous fais un petit update de ce qu'on a acheté à Ikea aujourd'hui, de à quoi ça ressemble. Bon voilà, alors on a pris de la vaisselle, des choses un peu classiques. Et puis surtout, c'est là le gros. Regardez ça. C'est un début de déco. Donc on a pris les coussins pour le canapé, le coussin du milieu. Et puis là on a pris de quoi? Alors le vert, c'est pas de la déco, mais voilà. Bon là c'est ce qu'on avait acheté. C'est pas en soie. Mais c'est un peu effet, c'est joli. On a pris ça pour suspendre un crochet qu'on a ici. Petite plante, le pot il est bleu, on a le rappel doré. Voilà. Et puis là, alors on voit pas bien, mais on a des rideaux ici qui sont, on appelle comment ça, vert canard, je crois. On peut dire vert canard. Le deuxième aussi à droite là. Voilà, on a mis nos petites choses. Ça fait sympa, bon il y a encore des choses à mettre. Et puis on va faire un salon sans télé. Donc voilà, parce qu'on regarde pas spécialement la télé, les seules choses qu'on regarde c'est des séries. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'habiller ici. On va sûrement mettre un bureau pour monter les vidéos, etc. Ce sera plus facile. Voilà. Table basse, un tapis, je pense. Et là aussi, on a acheté de quoi, voilà, pour faire du rangement, rien de fou. Voilà pour aujourd'hui. Et du coup, bah là, on va manger tranquillement, on va se caler, on va regarder sur Kijiji et sur Marketplace un peu les meubles qui se vendent, voir si on achète dessus ou si on achète neuf demain à Ikea ou ailleurs d'ailleurs. Donc voilà, on va faire un petit tour et puis on va se coucher un peu tôt parce qu'on a des heures à rattraper. Good morning. On s'en va vers Canadian Tire après Ikea. Canadian Tire qui est un peu le roi Merlin de chez nous, ouais. On pourrait dire. Là c'est un mélange entre articles de bricolage, articles de camping, électro... Non, il n'y a pas tant d'électroménager que ça d'ailleurs, mais un peu. Il y en a, mais il n'y a pas genre de laveuse ou de sécheuse. Et puis voilà. On est toujours à pied, hein. Ah mais tu me saoules là. Voilà le véhicule pour rentrer. Sans transition les amis. Il y a quelques semaines qui séparent la dernière séquence que vous venez de voir et le mois de maintenant qui vous parle, puisqu'on a déménagé début juillet et là on est actuellement mi-août. Donc voilà, je trouvais ça important de vous faire un petit tour de l'appartement pour vous montrer ce qui est devenu la déco, tout simplement, les meubles qu'on a rajoutés, comment on a aménagé tout ça. Voilà, on l'a fait à notre goût. Il y a peut-être 2-3 choses qui arriveront en plus dans les semaines, mois qui arrivent, mais c'est déjà, on va dire, 90% le définitif de notre appartement. Écoutez, allez, on perd pas de temps, on y va tout de suite. L'entrée, donc voilà, on a mis un petit meuble ici pour pouvoir mettre toutes nos petites chaussures. Il y en a encore dans l'armoire, mais bon, il fallait quelque chose pour pouvoir stocker tout ça. Entrée qui donne soit sur la cuisine qui est là-bas, soit sur la partie salon et limite de ce côté. Dans la cuisine, ça c'est le frigo donc qu'on avait racheté à l'ancienne locataire avec également la gazinière qu'on a racheté les deux pour 250 $. Je viens tout juste de changer l'arbre à chat et de le mettre dans la cuisine aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va y rester, honnêtement ça fait un petit peu bordel là qu'il soit là, mais bon voilà, on va voir. Ensuite on a acheté quelques électros, un grille-pain, une bouilloire. Ça c'est notre filtreuse à eau, puisqu'il faut savoir qu'à Montréal, l'eau du robinet, il y a du plomb dedans. Donc il faut filtrer votre eau, absolument. Si vous avez emménagé il n'y a pas longtemps, fournissez-vous un appareil comme ça vaut 65 $, je crois, à Canadian Tire, et vous avez déjà un filtre avec. Il faut bien prendre ceux qui font le plomb dedans, vérifier. Comme ça, vous filtrez votre eau. Voilà, on a acheté un petit meuble pour faire sécher notre vaisselle. Donc voilà pour la cuisine. On va passer au salon. Ah oui, j'oubliais, ici on a les sorties d'eau pour laveuse sécheuse, donc machine à laver, sèche-linge, comme ils les appellent ici, laveuse sécheuse.
on va très probablement en acheter, puisqu'il faut se trimballer à chaque fois à la laverie pour pouvoir faire les lessives, et c'est en plus d'être plutôt coûteux, c'est chiant. Donc voilà, on va sûrement en acheter d'occasion bien sûr. On va regarder sur Marketplace, sur les magasins spécialisés qui revendent justement des laveuses et des sécheuses seconde main. D'ailleurs, je parle de ces magasins spécialisés et de plein d'autres choses sur les logements à Montréal dans la vidéo que j'ai sortie juste avant celle-là, trouver un logement à Montréal. C'est une vidéo, elle fait 30 minutes, vous avez toutes les infos qu'il vous faut si vous cherchez un logement à Montréal. Je vous conseille vivement d'aller la regarder. Écoutez, je vous mets le lien juste là, ouvrez-la de côté pour la regarder juste après ce vlog. Hop, allez, on enchaîne avec le salon. Je repars du couloir et on arrive tout simplement dans la partie salon. Vous aviez déjà vu ces étagères là qui étaient déjà quand on a pris l'appart, on les a rachetées, je crois 40 $ les deux, c'est des étagères très stables. Et puis on avait racheté aussi ce canapé 450 $. C'est un canapé qui vient de chez Structube, je crois que neuf il vaut 1000 $ un peu plus, donc voilà, on a plutôt fait une bonne affaire, il est tout récent, il a 1 an. Et puis on a acheté un tapis à Ikea. Ce meuble là, ça vient aussi d'Ikea, mais on l'a acheté d'occasion, celui-là sur Marketplace, 20 $ je crois. On a acheté les coussins, celui du milieu, et puis on a tout décoré là aussi, tout ça, ça vient d'Ikea, que ce soit les plantes, les bougies. Bon, le cadre, on l'a amené de France, et puis ça, c'est ma petite déco préférée là, ce petit vase qui rend d'ailleurs beaucoup mieux en vrai qu'à la caméra. Et puis de ce côté-là, on a le bureau. Comme on vous avait dit, on a décidé de ne pas mettre de télé, de ne pas faire un salon avec une télé puisqu'on utilise très peu. Et pour ce qui est des séries, etc., on utilise un de nos ordinateurs. Donc voilà, on a acheté un bureau qui est super pratique puisque, hop, il est réglable. Comme vous voyez, il peut monter, il peut descendre. Ça, c'est top, notamment pour faire les vidéos. Je peux poser un trépied en hauteur et me filmer directement, donc ça c'est top. Je vais pas le laisser monter jusqu'en haut, mais hop, c'est super pratique. Et puis on passe dans la partie chambre. C'est le lit qu'on avait acheté sur Amazon, donc que ce soit le sommier ou le matelas, on a acheté les deux sur Amazon. Si ça vous intéresse d'avoir les références, écoutez, mettez-moi un commentaire, et puis si ça intéresse du monde, je vous mettrai les liens dans la description. On a pris un matelas, je crois qu'il vaut 380 $. C'est un king size le lit, je précise, donc c'est vraiment pas cher pour un king size le matelas qu'on a acheté. Matelas mémoire de forme, je crois que c'est le meilleur matelas. Bon, c'est à la fois parce que j'ai de la place pour une fois quand je dors avec Fanny, donc ça c'est ouf, mais non, on dort très bien dessus. Les oreillers, on a acheté des plus grands du coup qui vont sur des kings à Ikea. Je vous avais déjà montré la petite plante suspendue, là je suis fan de ces petits crochets. Ils étaient déjà dans l'appart, hein, les petits crochets en haut. Donc on a juste eu l'idée de suspendre une plante. Ça, on les a ramenés de France aussi. Puis voilà, un petit bac à linge sale. On a acheté également ces rideaux-là sur Amazon, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir séparer tout simplement le salon de la chambre. Quand il y en a un qui veut dormir, et ben hop, on ferme. Et puis pour finir, la salle de bain. Donc la salle de bain qui vient directement de la partie salon. Elle est vraiment pas très grande. On a les toilettes là. On a mis un petit support juste ici pour pouvoir ranger tous les produits de Fanny et puis quelques affaires. Et de l'autre côté, on a la douche. Voilà. Et puis on a l'évacuation. Ça c'est souvent aussi dans les bâtiments comme ça. Il y a l'évacuation qui se fait au niveau de la salle de bain, donc des fois ça communique entre les appartements. Mademoiselle Fanny vient de rentrer du travail. Sous la pluie. Sous la pluie. Ah, j'ai oublié de vous faire une petite pièce. Dans la chambre, on a aussi, hop, un rangement là. Et puis, ce qu'on avait fait de super pratique quand on a acheté le sommier, c'est qu'on a fait en sorte que les valises passent dessous. Hop, on range toutes les valises sous le lit, et ça c'est un gain de place énorme. Donc petite astuce. Écoutez, voilà pour cette vidéo on déménage et appartement tour. Vraiment, je vous conseille vivement, encore une fois, si vous êtes sur Montréal ou que vous comptez emménager, que ce soit à Montréal ou au Québec prochainement, même au Canada, allez voir la vidéo sur trouver un logement à Montréal. Vous aurez énormément de tips, énormément de conseils, que ce soit pour la recherche de logement ou pour le déménagement. Vous aurez toutes les infos. Allez, écoutez, je vous dis à la prochaine. Bonne journée à vous. Je fais pas semblant, mais moi des fois j'ai peur de perdre.
fais pas semblant, dis-moi c'est quoi tes peurs.